Amen. Amen. Merci à l'équipe de louanges pour ces temps ensemble où nous pouvons apporter nos cœurs au Seigneur. J'espère que vous allez bien. Voilà, vous pouvez peut-être saluer la personne à côté de vous et lui dire que Dieu te bénisse. Voilà, et nous ouvrons ensemble la Bible. C'est bon, hein? C'est bon, c'est bon. Vous pourrez continuer les salutations après le culte. Jean chapitre 15. Ensemble, nous lisons Jean chapitre 15, verset 1er. Voilà, je veux aussi bénir et remercier tous ceux et celles qui servent le Seigneur fidèlement au sein de l'Assemblée. Que le Seigneur prenne soin de vous, vous bénisse, renouvelle vos forces. Voilà, Jean chapitre 15, nous lisons plusieurs versets. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Voilà, dans le contexte de ce passage, c'est que c'est le dernier repas de Jésus avec ses disciples avant sa mort. Et il va évidemment parler de ce qui est important. Jésus sait qu'il va mourir, il va ressusciter, et puis ensuite il va monter au ciel, mais il sait que ses disciples, eux, vont rester. Et les paroles que Jésus va leur donner, va les préparer pour l'avenir. Et c'est notamment dans Jean 14, 15 et 16 où Jésus va leur parler de choses importantes. Il va leur parler du Saint-Esprit, leur parler aussi de la communion avec Dieu, des oppositions. Et le texte qu'on a lu, donc on est dans ce contexte-là, Jésus va parler, va leur dire toutes sortes de choses que nous allons méditer ce matin. Et il va dire après cela, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ou complète. Ça veut dire que les choses qu'il a dit avant sont pour qu'on soit dans la joie. Et le titre de mon message ce matin, c'est les raisons de se réjouir. Nous avons des raisons de nous réjouir. Et Jésus va donner des paroles afin que sa joie soit en nous et que cette joie, elle soit parfaite. Amen. Et si tu dis, non, mais David, moi, j'ai des problèmes dans ma vie, etc., ils avaient des problèmes aussi. Ils avaient des problèmes aussi. Les points que Jésus va détailler, ce qu'on vient de lire, sont des points qui nous permettent de vivre dans la joie. Et la joie, c'est important. Et perdre de vue ce que Jésus nous dit peut nous amener à être tristes, et c'est dommage. C'est dommage. C'est un petit peu comme un homme qui se promènerait avec un chèque d'1 million dans la poche et il oublie qu'il a ça. Et il est triste. Bon, vous êtes d'accord avec moi que personne n'oublierait ça. Hein, mais c'est une image. Voilà, ou qui ne sait pas qu'il a ça. Et des fois, nous nous attristons parce que tout simplement, notre regard n'est plus au bon endroit. Mais si notre regard est au bon endroit, alors nous allons pouvoir vivre une vie de joie. Amen. Amen. Le Seigneur voudrait rappeler ce matin les raisons que nous avons d'être dans la joie, pour que nous nous en souvenions.
et que nous le repassions dans notre cœur. Parfois, la tristesse provoquée par les combats et les difficultés que nous vivons vient masquer la joie des richesses éternelles de Dieu, des richesses de sa présence. Et cela est dommage parce que la Bible dit que ce ne sont que de légères afflictions du moment. 2 Corinthiens 4, 17, 18. Des légères afflictions du moment. Et Paul invite à adopter une certaine perspective, ne pas juger la valeur de notre existence sur ce que nous voyons aujourd'hui, mais sur ce qui dure pour l'éternité. Et dans le texte d'ailleurs de 2 Corinthiens 4, 17, 18, que je vous lis, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Et dans ce texte, il y a à chaque fois comme deux voies différentes. Il y a les afflictions qui sont légères et il y a le poids éternel de gloire. Vous voyez, tes souffrances, tes difficultés, c'est léger, mais tout ce que nous vivons avec Dieu, ça a du poids. Il y a nos légères afflictions du moment, c'est-à-dire que nos problèmes, c'est un moment, mais il y a le poids éternel de gloire, il y a les richesses qui sont éternelles, qui durent. Il y a ce qui est visible et il y a ce qui est invisible. Amen. Et ce n'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. Non, les paroles de Dieu invisibles sont certaines. Et quand tu les crois, eh bien, elles deviennent visibles. Quelles sont donc les raisons de se réjouir? Je vais donc commencer par le premier des 17 points. Non, je plaisante. Le premier point. Quelles sont ces raisons? Première raison, certainement la plus importante, la joie de l'union avec Christ et de la vie de Christ en nous. Il va répéter plusieurs fois, vous êtes les sarments, je suis le cep. Et il va montrer, et pour donner une image, il va prendre cette image un petit peu agricole, et que les sarments soient attachés au cep. Et il dira, je suis le vrai cep, mon père est le vigneron, tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, on en reparlera. Et il dira aussi, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne vous le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. L'image que Jésus va donner est une image qui peut amener dans notre cœur de la joie. Parce que si nous voyons la vie chrétienne comme quelqu'un qui est là et qui serre les dents pour essayer de faire les choses de Dieu, tu vas avoir de l'inquiétude. Mais si tu comprends que tu es greffé à Christ, si tu comprends que tu es en lui et que lui est en toi, déjà ça va rassurer ton cœur. Le chemin est difficile, c'est vrai, mais Dieu est avec nous. Et nous sommes unis à lui, l'image de Jésus, le cep, nous les sarments, nous sommes attachés. Et quand vous êtes attachés, eh bien, il y a la sève qui coule, il y a la vie qui coule. Et il y a de la joie de pouvoir, dans un monde chaotique, dans un monde de mort, de pouvoir avoir la vie de Dieu. Parce que nous avons sa présence, parce que Jésus est mort pour nous réconcilier avec Dieu, et parce que alors que nous sommes là dans notre vie de tous les jours, que ce soit dans notre chambre, que ce soit au travail, quel que soit l'endroit, nous sommes en communion avec lui. Nous pouvons lui parler, il veut aussi nous parler. Nous sommes unis à lui. Et la vie de Dieu, eh bien, elle vient. Nous avons la grâce d'avoir la Bible. Nous avons la grâce d'avoir son esprit. Et nous avons la vie, la force, la fécondité, tout ce qui est nécessaire. Et ça doit nous remplir de joie. Même si le monde va mal et ça ira pas mieux, eh bien, de savoir que je suis en lui et que lui est en moi. Et que cette vie, elle est amenée, bien sûr, elle vient en moi, mais elle est amenée à déborder sur ceux qui sont autour de moi. Eh bien, quelle joie. Dans le monde, il y a le péché, la mort règne, tout simplement parce que le monde est séparé de Dieu. Parce que le monde n'est pas en Christ et Christ n'est pas dans le monde. Mais nous qui avons accepté Jésus dans notre vie, il est venu habiter en nous. Et nous ne sommes plus seuls. Jésus dira, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous pouvons puiser notre source, nos besoins, on peut aller puiser en lui. Il est la source. Nous pouvons nous reposer sur lui. C'est bon quand tu peux compter sur quelqu'un qui sait plus et mieux que toi. On a tous des situations, on ne sait pas comment faire, mais on connaît quelqu'un qui en sait plus que toi. Hein? Et c'est bon de savoir que celui qui vit en moi, il sait plus et mieux que moi.
je peux lui parler, je peux me confier en lui. Et c'est vrai, quand j'accepte Christ, que je me repens de mes péchés, Christ vient habiter en moi. Amen. C'est la nouvelle naissance, c'est puissant. Le cep est là et ne part pas. Amen. Il est là avec nous tous les jours jusqu'à la fin, quand tu ressens, quand tu ne ressens pas, quand c'est facile, quand c'est difficile, quand tout va bien ou quand il y a les scorpions et les serpents. Pour les personnes qui vivent sans foi ou avec une religion ou même avec l'humanisme, ils n'ont pas la réalité de Dieu avec eux tous les jours, mais je peux vous dire que sans Dieu, il n'y a pas la vie et il n'y a pas la joie. Il y a une vie éphémère, il y a une joie éphémère, mais pas quelque chose de profond. Et pour chacun d'entre nous, je le rappelle, il est possible pour chacun d'entre nous en Jésus-Christ, eh bien, que Jésus vienne habiter en nous et que nous puissions vivre avec lui. Amen. Ce qui fait notre joie, c'est d'être conscient de sa présence. C'est d'être conscient de la présence de Christ dans nos vies. Vous serez toujours conscient des problèmes puisque vous les verrez de vos yeux. Mais d'être conscient que Christ est là. Conscient qu'il est là. Et ce qui fait notre joie, c'est non seulement la conscience de la présence de Christ, mais c'est aussi la manifestation de sa présence. Parce que c'est bien qu'on soit conscient, mais s'il ne se manifeste jamais, tu vas perdre la conscience. Et Dieu veut se manifester, et je dirais même que la manifestation de Christ, elle nourrit la conscience de Christ. Et nous avons la joie de savoir que, oui, Dieu se manifeste, Christ se manifeste, et dans voilà, il nous rappelle la parole, il agit dans notre âme, il nous conduit, il nous bénit. Mais aussi, quand nous ne sentons rien, nous ne voyons rien, nous savons qu'il est là. La conscience de sa présence. Et vous savez, la communion avec Dieu n'est pas seulement de prier, mais parfois juste de réaliser qu'il est là. En fermant ta bouche, dans le silence, tu peux être en communion avec Dieu. Parce que des fois, on peut prier, mais en croyant que Dieu est loin, vous savez. Mais ça change tout quand tu crois que Dieu est là. Et la Bible dit que quand tu pries, tu entres dans ta chambre, Dieu est là. Il te voit et il te le rendra. Ce qui fait notre joie, c'est qu'on soit en lui et lui en nous, et que bien sûr, c'est une réalité spirituelle, mais nous vivons aussi cette relation avec lui, cette relation spirituelle avec lui par la foi. Nous lui parlons avec foi, nous l'écoutons, nous ouvrons la Bible, nous ouvrons notre cœur, nous prions, nous développons cette relation, et ça, eh bien, c'est quelque chose qui nous donne de la joie. Bien sûr, on n'est pas parfait dans notre expérience, parfois on peut être attristé, mais la joie de la relation et de la communion, elle demeure. Quand vous avez un fils qui fait tout bien, vous l'aimez, mais quand vous avez un fils qui fait des bêtises, eh bien, vous l'aimez aussi. Vous n'aimez pas ses bêtises, mais lui, vous l'aimez. Mais Dieu, il aime ses enfants. Il n'aime pas tes bêtises, mais il t'aime. Amen. Il y a une joie quand il y a la conscience de sa présence. Le diable ne peut pas voler Christ en toi. Il peut amener des mensonges pour te faire croire que tu es éloigné, pour essayer d'atteindre ta foi, mais il ne peut pas changer la vérité que Christ vit en toi. En tout cas, pour ceux qui ont choisi de vivre avec Christ comme roi. Il ne peut pas l'enlever. Et par le baptême de l'Esprit, la marche par l'Esprit, la vérité de Christ en toi sera quelque chose d'encore plus palpable. La joie de Romains 8, bien, c'est vraiment, le texte de Romains 8, c'est vraiment un sujet de joie, que il y a plein d'ennemis, mais rien ne peut me séparer de celui qui m'a aimé, de Christ. Amen. Même la mort ne peut pas nous séparer. Au contraire, elle va nous rapprocher. Bon, nous, on a un rapport à la mort un peu négatif, on ne veut pas mourir. Mais en réalité, quand tu es en Christ, en réalité, c'est mieux pour toi d'être au ciel qu'ici. Amen. Ouais, mais restons là quand même. Mais... Voilà, mais c'est vrai. Amen. Parce qu'on n'a pas toujours le même regard. Non, mais elle a raison, la sœur. Et oui, la présence de Dieu. Si notre cœur nous condamne, nous avons un avocat. Et l'Esprit de Dieu qui est en moi m'amènera à la repentance et à l'assurance. S'il y a un manque, il est là, je peux lui apporter mon besoin dans la foi qu'il répond. Si je suis dans un combat, eh bien, il est là pour me communiquer la vie au milieu du combat. Et il est là aussi pour tracer un chemin. J'aime, je le répète souvent, Psaume 23,5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Oui, l'adversaire est là, mais il y a Dieu avec sa table qui est là. Le problème, c'est que des fois, on ne va pas se servir. La joie qui vient finalement, et quand on parle de la présence de Dieu, c'est aussi la joie qui vient de la foi que je place en lui.
Si tu veux être joyeux, il faut que tu sois dans la foi. Amen. Ce que je vois amène la tristesse, mais ce que je crois, ce que Dieu dit, amène la joie. Et je peux être faible comme Paul, mais être dans la joie si je me confie en lui. C'est ce que Paul dira. Je trouve ainsi ma joie, c'est une traduction, vous voyez, je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse. Il est fou ou quoi? Non. Je trouve ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour Christ, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Comment traduire ce texte? Eh bien, la joie vient de sa foi dans la force de Dieu malgré ses faiblesses. Donc, il y a une joie qui vient. On a tous des faiblesses, on a tous des choses qui ne vont pas. Mais si dans ces faiblesses, ces choses qui ne vont pas, tu lui fais confiance, alors tu pourras être dans la joie. Parce que tu sais dans ton cœur qu'il est à l'œuvre. Tu sais dans ton cœur qu'il s'occupe de toi. S'il n'y a pas la foi, il ne reste que ce qui est visible, ma faiblesse, alors il y a la tristesse. Mais s'il y a la foi, il y a Dieu qui s'occupe de moi, il y a ma faiblesse, mais il y a sa force aussi. Alors il y a la joie. Donc, premier point, la joie parce que nous sommes unis à lui et que sa vie coule. Est-ce que ce n'est pas merveilleux quand même? Que même si on vit des choses parfois difficiles, eh bien, il y a la vie de Dieu qui est là. Seigneur qui nous parle par sa parole, par son esprit. Il y a sa présence, ses paroles qui nous soutiennent. La joie de vivre la communion avec Christ. Est-ce que vous êtes satisfait de votre communion ou est-ce que vous voulez davantage développer votre communion avec Christ? D'accord, très bien. On va dire que vous avez répondu la deuxième. Amen. Deuxième point. Il est dit aussi, il parle donc de cette image et il va parler aussi dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » S'il est vrai qu'il y a la joie de la sève, la joie de la vie, eh bien, il y a aussi la joie du fruit que nous portons. La joie du fruit, c'est-à-dire ce que produit notre vie pour Dieu. Pourquoi il y a de la joie? Je vais dire pourquoi. Premièrement, parce que nous n'avons pas été créés que pour nous-mêmes, mais nous avons été créés pour aimer, pour être utiles pour Dieu et pour les autres. Et deuxièmement, parce que ça plaît à Dieu. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu as de la joie quand tu plais à Dieu. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il ne peut pas comprendre ça. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, il a de la joie quand ce qu'il fait, ce qu'il vit, plaît à Dieu. Regardez ce qui est dit, verset 8. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Il y a de la joie quand ta vie, elle est utile. Il y a de la joie quand ta vie porte du fruit à la gloire de Dieu. Et forcément, il y a la joie de la vie. Tu es content parce que tu as la vie au milieu des ténèbres. Mais parce qu'aussi cette vie, vous voyez, la sève qui est là, la vie intérieure, elle va amener un fruit. Et le fruit, il n'est pas pour toi, le fruit, il est pour les autres. Pour que les autres puissent goûter à ce fruit. Il y a cette joie de dire, moi je suis toujours heureux de servir le Seigneur. Amen. C'est vrai qu'il y a des combats, des difficultés, mais tellement heureux de ne pas vivre pour quelque chose qui passera. Vous savez, tout passera. La Bible dit, ce qui ne passera pas, c'est mes paroles. Mes paroles ne passeront pas, il y a autre chose qui ne passera pas. La Bible dit, l'amour ne périt jamais. Et donc, quand tu vis selon ces paroles, quand tu vis pour aimer, eh bien, tu vis pour quelque chose qui est éternel. Et ça amène de la joie dans notre cœur. Alors, je veux t'encourager, toi qui sers le Seigneur, que ce soit dans ton travail, que ce soit ici à l'église, je veux t'encourager et de pouvoir te réjouir de ce que ta vie plaît au Seigneur. Amen. De pouvoir produire, et ce qui produit une joie profonde et pas juste un plaisir passager, oui, c'est de pouvoir vivre pour la volonté de celui qui est éternel. La Bible dit, les richesses de ce monde passeront. La gloire humaine passera. Et on pourrait passer tellement de temps, finalement, à chercher l'approbation des gens. Sur les réseaux sociaux, avoir plein de gens qui nous suivent, c'est bien tout ça, mais en réalité, tout ça, c'est pas ça qui va amener une joie profonde. Mais ce qui va amener une joie profonde, peut-être, il n'y aura pas grand monde qui va t'applaudir, mais le ciel t'applaudit. Et tu sais que ce que tu vis, ce que tu fais, même quand tu es là à entretenir des pensées qui plaisent à Dieu, même dans ces jusque-là, dans ces choses-là, il y a une joie de savoir, Seigneur, que je te sers, que je cherche à t'être agréable. Amen. Quand tu mets en pratique la parole de Dieu, eh bien, il y a une joie. Il y a une joie. Parce que tu t'occupes de ce que Dieu dit.
Et merci Seigneur, Dieu a donné son esprit en nous pour nous permettre de le vivre. Sinon, nous n'y arriverions pas. Et le fruit, bien sûr, il n'est pas, quand on parle du fruit, puisque c'est une image, le fruit est souvent interprété, alors il y a le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, tout ça. Le fruit, c'est aussi les œuvres de la foi. C'est toutes les œuvres que tu vas faire à cause de ta foi. Et finalement, le fruit n'est pas toujours quantifiable en fonction des réactions des gens. Des fois, tu vas vraiment faire la volonté de Dieu, mais les gens vont refuser. Ou tu vas rien voir forcément qui va t'encourager. Et pourtant, tu réjouis le cœur de Dieu parce que c'est comme si Dieu avait tendu la main à quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une mentalité transformée. Et j'aimerais rappeler que le fruit que nous portons n'est pas le fruit de nos efforts, mais il est le fait que la sève, la vie de Dieu coule en nous. Parce que des fois, on veut porter du fruit nous-mêmes. Et puis on se casse les dents, excusez-moi l'expression. Mais en fait, le fruit, vous savez, ça prend du temps, un fruit. C'est dans une certaine saison. Et avant d'être un fruit, il y a une fleur. Et avant le fleur, il y a la vie. Enfin, il y a tout un processus. Mais c'est vraiment lié à la vie de communion que j'ai avec Dieu, où ensuite, je vais porter du fruit. Amen. La joie. Alors bien sûr, on va toujours progresser dans ce domaine-là. On peut porter plus de fruits. Amen. Troisième sujet, raison de se réjouir. Ça, vous n'êtes pas fatigué pour les 17 points, vous êtes prêts? Non, il n'y en a pas 17, je l'ai dit. Point suivant, Jean 15, verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. La joie de savoir que dans ce qui nous fait mal, Dieu accomplit de bonnes choses. La joie de ce qu'on appelle l'émondage. Être émondé, c'est tailler. On taille les sarments, ce n'est pas agréable de tailler, on coupe pour qu'en fait on porte plus de fruits. Frédéric nous a parlé aussi, dans l'émondage aussi, du fait de même de relever la plante. Il y a plein de pensées sur cela, mais en fait l'émondage en soi n'est pas quelque chose d'agréable. Et nous, en tant que chrétiens, dans nos vies, on aimerait quand même que les choses soient agréables. Et c'est vrai qu'à long terme, la volonté de Dieu, il est dit qu'elle est agréable. Mais il y a aussi la réalité d'un travail de Dieu en nous. Il y a des choses qui ne sont pas agréables parce qu'il y a cette chair et que le Seigneur doit travailler en nous pour que ce qui sort de notre vie soit le fruit de l'esprit et non le fruit de la chair. Et l'émondage, alors ce n'est pas l'émondage en soi qui donne la joie, mais c'est ce que ça produit ensuite. Jacques 1,3 nous dit « L'épreuve de votre foi produit la patience ». Donc, quand ta vie est dans la main de Dieu, Dieu sait faire ressortir de bonnes choses, des mauvaises choses, des choses difficiles. Amen. Alors que sans Dieu, les mauvaises choses amènent d'autres mauvaises choses. Mais quand Dieu est dans ta vie, les choses même difficiles, même les injustices, même les difficultés relationnelles, même les problèmes même dans toutes ces choses-là, Dieu, parce qu'il est Dieu, il peut faire ressortir de bonnes choses dans ton cœur. Amen. Problème dans le travail. Alors oui, c'est vrai que, vous voyez, quand il n'y a pas Dieu réellement, quand Dieu n'est pas là, vraiment, je disais tout à l'heure, les problèmes enchaînent d'autres problèmes. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui, par exemple, vit une injustice, qu'est-ce que ça crée en lui? De la colère. Et puis la colère, ça peut amener des plaintes. Et les plaintes, il se décourage. Il arrête son boulot, ou il arrête, peut-être s'il vit une injustice dans un contexte, il sort du contexte. Puis après, il reste avec cette amertume. Puis après, il a l'inquiétude de ne plus retrouver du travail. Et puis après, il y a des mensonges pour essayer de faciliter, pour retrouver. Voilà l'engrenage. Quand il n'y a pas Dieu, c'est compliqué. Les choses s'accumulent. Mais j'aimerais vous dire, bien-aimé, une fois que tu as donné ta vie à Dieu, Dieu s'occupe de toi. Pour porter du fruit, porter plus de fruits pour quelque chose de meilleur. Amen. Alors pour moi, franchement, c'est une joie de savoir que les souffrances que je vis ne servent pas à rien. Je ne sais pas vous, mais que Dieu nous fait non seulement sortir de la souffrance, mais il nous fait sortir de la souffrance avec des richesses. C'est ça, c'est une des interprétations de plus que vainqueur. Comment tu peux avoir plus que la victoire? C'est que Dieu te donne la victoire et en même temps, il te donne des richesses. Souvent dans ton propre cœur. Je reviens à l'image agricole. Sur l'émondage, en fait, dans l'émondage, vous avez plein d'effets positifs, donc je les cite.
ça garde la plante en bonne santé, ça favorise une meilleure croissance, c'est plus beau, ça améliore l'esthétique, ça stimule les fleurs et les fruits, ça enlève tout ce qui est inutile, les branches mortes ou les pousses, les gourmands qui prennent l'énergie, qui ne servent à rien, pour finalement garder l'essentiel. Et oui, en tant que chrétiens, nous pouvons nous réjouir de savoir que notre vie, même si elle vit des difficultés, est entre les mains du divin jardinier, de celui qui est au-dessus des circonstances, des hommes, et de celui qui peut transformer les difficultés en force. Amen. Regardez Joseph, quand même. Il a vécu vraiment des choses difficiles. L'injustice, vendu par ses frères, donc séparé de sa famille, situation d'esclave. Enfin, c'était pas drôle, hein. La prison à cause d'injustice. Malgré tout le mal qui lui est fait, on voit tout le bien que Dieu va en ressortir, va faire ressortir. Déjà dans le cœur de Joseph, qui va aimer, pardonner ses frères et les bénir, parce que ça, on n'en parle pas, mais il y a eu une œuvre dans son cœur, il y a eu quelque chose de beau, mais aussi qui va devenir un instrument de salut pour sa famille, son pays et tous les gens autour. Mais qui peut faire ça? Mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors je voudrais t'encourager, si tu vis des choses difficiles, à te réjouir de ce que le Seigneur est en fait en train de t'émonder pour que tu portes plus de fruits. Alors, je ne parle pas là de la souffrance de ton propre péché, parce que la souffrance de notre péché amène des troubles. Même dans cette souffrance-là, le Seigneur, par son esprit, veut nous enseigner pour nous ramener dans la bonne voie. Mais le Seigneur nous amène quand même et nous dit, si tu souffres, que ce ne soit pas à cause de tes propres péchés. 4e point, et c'est peut-être aussi avec le premier un des points les plus importants, ça rejoint un petit peu le premier point, c'est la joie, nous pouvons nous réjouir de son amour envers nous. Le texte dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Demeurer dans mon amour, ok, c'est aimer les autres, mais demeurer dans mon amour, c'est vivez votre vie dans la foi qu'il vous aime. C'est garder confiance dans son amour. Croyez toujours dans son amour. C'est comme le soleil, il est toujours là, même quand les nuages sont là et qu'on ne le voit pas, il est là. Mais je voudrais te dire, l'amour de Dieu est toujours là, même quand il y a les nuages, même quand c'est difficile. Et l'amour de Dieu, c'est un amour, l'amour de Christ, c'est un amour qui est profond parce que Jésus a donné sa vie. Il a donné sa vie, donc comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Il m'aime aussi inconditionnellement. Il ne m'aime pas juste quand je fais bien et quand je fais mal, il ne m'aime plus, non, il m'aime inconditionnellement. Il m'aime sans variation. Il m'aimait intensément avant, il m'aime toujours pareil. Et justement, il m'aime d'un amour pur et parfait. Et je le disais, il m'aime intensément. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et demeurer dans l'amour de Dieu, c'est croire. Ce n'est pas forcément toujours le ressentir. Il y a des moments où on le ressent, mais il y a des moments où on s'appuie simplement sur sa parole. C'est croire. Et il y a de la joie quand on ne perd pas de vue qu'on est aimé. Qu'on ne perd pas de vue que Dieu m'aime intensément, que Dieu est avec moi. Et c'est important. Et même lorsqu'on accepte ça, évidemment, on veut l'aimer en retour. On veut le servir. Savoir qu'on est aimé, accepté, gardé par Christ, ça enlève la peur de perdre notre valeur, la lutte pour ressentir qu'on a de la valeur. Non, quand tu sais que tu es aimé, tu n'as pas besoin de lutter pour avoir de la valeur. Tu sais que tu as déjà de la valeur. Ça enlève l'angoisse de devoir mériter la poursuite de la performance. Tu sais que tu es aimé, que tu fasses ou pas des performances. Après, tu voudrais vivre les plans que Dieu a pour toi, il n'y a pas de souci. Mais tu n'as pas besoin de... Vous savez, dans le monde, si tu fais une performance, tout le monde t'applaudit. Mais bon, une fois que c'est terminé, les gens ils terminent d'applaudir. Hein. Ou encore l'insécurité spirituelle, toujours être là. Et qu'est-ce que Dieu pense? Vous savez, quand tu sais que Dieu t'aime, tu as la paix. Et quand tu as la paix, tu as la joie. Amen. Tu demeures dans son amour, tu sais que tu as de la valeur. Tu ne recherches pas la valeur dans l'argent, dans le statut social, dans ce que les gens pensent de toi, mais il y a de la joie quand tu sais dans ton cœur, tu crois que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Bon, après, on n'est pas insensible, évidemment, on préfère que les gens nous aiment plutôt qu'ils ne nous aiment pas, mais c'est merveilleux de savoir que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je sais que Dieu me fait du bien à cause de Jésus, à cause de son amour. Je n'ai pas besoin de chercher à gagner l'approbation de Dieu ou des gens. Je n'ai pas besoin de me préoccuper de la popularité ou de créer des choses autour de moi pour exister. Non, la joie de savoir que Dieu m'est favorable, qu'il m'aime tel que je suis. Amen.
Je sais que, et c'est vrai, parce que Dieu est là, malgré ce que je vis, parfois insécurité familiale, politique dans le monde professionnel, je suis en sécurité parce que Dieu est mon Père et qu'il est là. Et j'ai la paix à cause de sa présence, et sa présence me suffit. La paix ne vient pas de l'absence de problème, mais la paix vient de sa présence dans ma vie, la joie de savoir que Dieu est dans ma vie, Christ est dans ma vie. Je voudrais aussi dire concernant son amour, le texte de Sophonie 3,17, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. » Tu as entendu ? Il gardera le silence dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse. Dans le contexte de ce verset, Dieu parle à Juda. Et Israël, parce qu'Israël était divisé en deux, Juda et Israël avait déjà été déporté à cause de leurs péchés. Et Juda n'a pas encore été déporté, mais il y a des jugements qui sont annoncés à cause de leurs péchés. Mais Dieu montre, et c'est vrai dans le texte Sophonie, Dieu montre la gravité du péché, les conséquences, le jugement, mais il va parler du salut, de la grâce, de la faveur de Dieu, et il va déclarer, oui, je ferai de toi ma plus grande joie. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament, nous le savons, mais aujourd'hui, en Jésus-Christ. Jésus-Christ a pris nos péchés. Le jugement que nous méritions, à la différence de Judas, on ne va pas être déporté, alléluia, parce que le Seigneur Jésus a pris nos péchés, il nous a pardonnés. Et nous pouvons vivre notre vie dans cette réalité qu'il fait de nous sa plus grande joie. Mais quand tu réalises que Dieu fait de toi sa plus grande joie, ben tu as la joie. Mais vous savez, on dit Amen, mais beaucoup de chrétiens ne s'aiment pas. Beaucoup de chrétiens, parce que voient leur faiblesse, voient tout ce qui ne va pas, ont du mal à comprendre que Dieu se réjouit d'eux. Parce qu'ils ont du mal à le comprendre, parce qu'eux, ils ne se réjouissent pas d'eux-mêmes. Parce qu'on se voit souvent dans la chair, au filtre de nos expériences, de tout ce qui est négatif. Mais le Seigneur, il t'aime et il fait vraiment de toi sa plus grande joie. Et nous devons l'accepter parce que quand nous l'acceptons, nous avons des raisons de nous réjouir. Amen. Et on peut le comprendre puisque le Seigneur a prouvé son amour. Si tu dis, ouais, mais qui me dit que vraiment il fait de moi sa plus grande joie ? Ben, il l'a prouvé. Jésus est venu sur terre. Il a quitté la gloire pour mourir sur la croix pour toi. Je veux dire, si vraiment tu n'étais pas important, il n'aurait pas fait cela. Mais parce que tu es important, c'est ce que Jésus a fait. Et quand il dit sa plus grande joie, ça veut dire que Dieu il se réjouit plus que les animaux, les plantes et les anges. Il y a de la joie dans le cœur de Dieu. Et Luc 15 nous parle de ça. Si vous lisez Luc 15 avec la parabole de la drachme perdue, de la brebis perdue et du fils prodigue, en fait, c'est pour montrer l'amour du Père pour les perdus, la joie du Père, même pour un qui vient en fait à lui. Amen. Et quand tu sais que Dieu se réjouit de toi, eh bien, qui fait de toi sa plus grande joie, oui, ça mène de la joie dans notre cœur. Vous savez, beaucoup de chrétiens font des efforts pour aller vers Dieu, pour s'approcher de Dieu, pour plaire à Dieu, pour servir Dieu, mais se prennent des boulets, des critiques, des conflits dans la famille, de mauvaises nouvelles, jugements, accusations. Rien que le dimanche matin avant de venir au culte, des fois il y a des embrouilles. Et puis on arrive au culte et ça casse l'élan qu'on avait. Et l'ennemi vient t'accuser, presque ce que tu fais de t'approcher de Dieu, à quoi ça sert ? Vous savez, dans la Bible, Marie, elle a pris le temps d'écouter Jésus et de venir à ses pieds. Et sa sœur, elle a dit quelque chose à Jésus. Elle a dit, mais ça t'embête pas que moi je travaille, Marthe, sa sœur. Et puis, pendant que Marie, elle fait rien, quoi. Bon, je paraphrase, c'est pas dit comme ça, mais en gros, c'est ça. Mais Marie, ça a dû avoir un effet dans son cœur, la phrase de Marthe. Ça l'accusait indirectement. Ça aurait pu la culpabiliser ou la décourager de rester à ses pieds, de rester au pied de Jésus, l'amener à arrêter d'écouter Jésus, arrêter peut-être d'aller vers Jésus. Mais Jésus va dire, non, Marie, elle a choisi la bonne part. Celle qui ne sera pas ôtée. Et le Seigneur te dit, même s'il y a du vent et de la pluie, surtout ces derniers jours, tu as choisi la bonne part, la part qui ne sera pas ôtée, qui amènera une trace éternelle. Et je veux t'encourager. Si tu t'approches de Dieu et qu'il y a des choses qui te découragent, j'aimerais te dire, c'est pas grave, tu as choisi la bonne part, la part qui ne sera pas ôtée. Et nous aussi, les pasteurs, des fois, on voudrait que ça se passe comme ça. Voilà, là, je vais prier, Dieu va me parler, après je vais servir. Mais des fois, tu pries, Dieu ne te parle pas. Des fois, c'est compliqué, tu as un souci qui arrive. L'autre qui t'appelle à ce moment-là où ça ne va pas du tout, c'est pas évident.
pour vous, pour moi, pour tout le monde. Mais combien c'est bon de savoir qu'en tout temps, on fait la joie de Dieu. Que le Seigneur est bon et fidèle. Et qu'on choisit la bonne part en nous approchant de lui. Le diable accuse, juge, culpabilise, condamne, ment tout le temps et a pour avantage de s'appuyer sur nos actions par la chair, sur nos erreurs, pour arriver à faire passer son message. Et si on le croit, on perd la joie. Mais si on croit ce que Dieu dit, si on croit la parole de Dieu, on va garder cette joie de Dieu en nous. Et même si Dieu peut être triste de nos actes parfois, il va nous le faire ressentir par son esprit, il va nous le dire, mais ça n'empêche pas qu'il se réjouit de ses enfants. Et alors bien sûr, ça doit nous amener à marcher selon l'esprit, marcher dans la vérité de la parole, et c'est un point que nous allons détailler bientôt. Mais la joie de savoir que le Seigneur m'aime, que je fais sa joie. Je voudrais tellement que plusieurs ce matin l'acceptent dans leur cœur. Amen. Et puis un dernier point, c'est vraiment le dernier. Vous voyez, il n'y en avait que 5, c'est déjà pas mal. Le dernier point, il est dit ceci, Jean 15, verset 10. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » C'est, je dirais, la joie de garder ses commandements. La joie de l'alignement avec Dieu. Tu ne peux pas avoir la joie si tu fais des choses qui viennent troubler ta propre conscience. La joie de savoir que ce que je fais, ce que je pense, ce que je dis, eh bien, plaît à Dieu. Et la joie, et je reprends l'image de la plante, pour la plante, c'est mieux pour elle eh bien, qu'elle ait les soins du jardinier. Il y a de la joie si le jardinier s'occupe d'elle correctement, mais si c'est quelqu'un qui n'a pas la main verte qui s'occupe d'elle, elle risque de mourir. Et si la personne fait n'importe quoi, eh bien, il n'y aura pas évidemment la joie. Alors c'est difficile de faire une image sur une plante, parce qu'une plante ne peut pas se réjouir, mais vous comprenez l'image. La joie de lui être agréable, la joie de considérer et vivre selon sa volonté. Amen. Quand j'agis à l'encontre de ma conscience, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. Et c'est vrai, parfois, il y a la tristesse, la pression du monde qui ne nous comprend pas, mais quand même la joie de faire sa volonté. Quand Dieu dit la vérité, quand toi tu choisis la vérité, on peut te critiquer, mais il y a la joie d'agir comme Jésus agirait. Quand je choisis de me garder pur, on peut se moquer de moi, mais il y a la joie non seulement de plaire à Dieu, mais la joie, parce qu'on sait aussi que l'obéissance à Dieu n'est pas un fardeau, mais les commandements qu'il a donnés sont pour notre bien, notre propre bien. Un désir profond dans notre cœur, influencé par le Saint-Esprit. L'écouter nous réjouit, alors qu'écouter la chair nous attristera. Quand on vit à contresens de Dieu, il y a une tension intérieure. Et nous ne pouvons pas avoir la paix, et donc nous ne pouvons pas avoir la joie. Le péché, dans le péché, c'est-à-dire le mal qu'on fait, séparation d'avec Dieu, la désobéissance au commandement, il y a un plaisir, mais il n'y a pas la paix. Et le plaisir ne dure pas d'ailleurs. Une satisfaction éphémère, mais pas de bonheur profond. La Bible dit, écoutez bien, Romains 2,9, « Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme, l'âme d'homme qui fait le mal. » Qui fait le mal. Tribulation, angoisse, tu ne peux pas avoir la joie avec les tribulations et les angoisses, on est d'accord. Quand il n'y a pas la repentance, il y a la destruction. Mais quand il y a la repentance, il y a le pardon, il y a le Saint-Esprit qui habite en toi, il y a cette capacité nouvelle de pouvoir faire le bien et ne pas faire le mal. Amen. David dira, tant que je me taisais, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, jour et nuit ta main pesait sur moi. Oui, tant que le péché n'était pas réglé, il n'y avait pas de joie. Mais il a fait connaître à Dieu. Et vous savez, quand on fait connaître à Dieu, quand on est vrai devant Dieu, Dieu nous pardonne, Dieu nous purifie. Et il y a de la joie, il nous donne la force de pouvoir lui être agréable. Ce qu'on fait de notre conscience peut amener le trouble ou la paix et la joie. Amen. Quand on marche dans sa volonté, il y a une paix intérieure. Regardez Psaume 119, « Je me réjouis de suivre tes instructions comme si je possédais tous les trésors. Je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. Amen. » Dernier point, toujours sur ce point-là. Vous savez, Dieu est le créateur des hommes. Il est celui qui connaît les hommes mieux que n'importe qui parce que c'est lui qui les a créés. Donc, il sait ce qui est bon, il sait ce qui n'est pas bon. Et la Bible dit, écoutez bien, que dans les derniers temps, le bien sera appelé mal et le mal sera appelé bien. Donc, vous aurez des gens, il y aura une majorité qui dira, ça c'est bien, mais Dieu dira, non, moi je dis que ça c'est mal.
Et parce que tout le monde dit que c'est bien, alors tu vas dans cette chose et tu ne comprends pas pourquoi tu n'as pas la joie. Mais je vais te dire, moi, pourquoi tu n'as pas la joie. Parce que ce n'est pas ce que le Créateur a déclaré. Donc oui, le diable, et c'est la technique du diable, il amène ses mensonges, il fait en sorte qu'un maximum l'accepte, il le répète et le répète d'année en année pour que ça devienne quelque chose de normal. Beaucoup de gens croient ça, ils vont comme ça, on publie ça, mais dans le secret, mais il n'y a pas la joie. Il y a la mort, il y a la destruction. Parce que ce qui donne la joie, c'est les paroles de Dieu, du Créateur. Amen. Tout le monde peut dire que le mensonge, ce n'est pas grave. Mais vis une vie de mensonge et je te garantis que tu n'auras ni la paix, ni la joie. Imagine, alors excusez-moi, mes exemples ne sont pas terribles, mais ce n'est pas grave. Imagine si demain, tu as une machine à café et puis tu te dis, parce que tout le monde dit ça, qu'avec la machine à café, on peut faire des smoothies. Alors, au lieu de mettre du café, tu mets des fruits. Essaye, rentre à la... Non, n'essaye pas. Tu mets des fruits à la place du café. Et après, bois le truc. Je te garantis que ça ne sera pas bon comme un smoothie, hein. Mais alors, tout le monde dit ça, donc je le fais. Mais le créateur de la machine à café te dira que non, il faut mettre des grains de café. Non, si tu fais ton truc avec tes fruits, ben, tu vas boire un truc pas terrible et tu vas passer à côté du bon café. Mais si tu écoutes le constructeur, tu mets des grains de café, tu prends un bon café et tu es heureux parce que tu as écouté le constructeur. Dieu est le constructeur de l'homme, le créateur de l'homme. Ce qu'il dit, c'est ce qui est bon pour nous, même si le monde entier dit le contraire. Alors je voudrais te dire et t'encourager, oui, il y a de la joie à écouter notre Créateur. Il y a de la joie à écouter ce qu'il nous dit, même si, voilà, il y a des choses, le monde va élever l'orgueil, ben Dieu bénit l'humilité. Ce que le monde méprise, Dieu l'utilise comme la faiblesse. Le temps que tu prends avec Dieu, imaginez pour les gens du monde, nous on vient le mardi soir et on prie. Pour les gens du monde, on parle en l'air. Hein. Le temps que tu prends avec Dieu, c'est une perte de temps pour les autres. Pour nous, nous savons que c'est la plus grande bénédiction. Amen. Je termine. Comment on se réjouit concrètement? C'est la première fois que je termine. Hein. Comment on se réjouit concrètement? Eh bien, on se réjouit, je dirais différents points, mais très rapidement. Déjà, parce que nous entretenons dans nos pensées. Que tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de tes pensées. En fait, tu te réjouis si tu repasses ces choses dans ton cœur. Premièrement. Deuxièmement, tu te réjouis en célébrant Dieu, en démontrant ta joie, en célébrant la célébration. C'est en pratique, c'est de pouvoir louer, adorer, bénir Dieu, parler des bienfaits de Dieu, dire les bienfaits de Dieu. Voilà, et en même temps, forcément, pour faire ça, il faut que tu y penses aux bienfaits de Dieu. Et c'est voilà, la célébration, la louange, le remercier avec nos mots, remercier à haute voix, et aussi dans notre attitude. La Bible dit, prenez leur nourriture avec joie. C'est-à-dire que dans ta vie de tous les jours, eh bien, alors que tu repasses ces pensées, eh bien, il y a aussi une attitude de reconnaissance que nous avons. Alors, moi, j'aimerais nous inviter, et on va incliner nos têtes, j'aimerais nous inviter à nous réjouir. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Le résumé de tout ce qu'on a vu, eh bien, ce qui nous donne de la joie, c'est de demeurer en lui. C'est de demeurer en lui qui donne cette joie parfaite. Et nous pouvons toujours nous réjouir dans le Seigneur. Et nous avons détaillé ce matin tout ce que le Seigneur fait. La joie d'être unis à lui, que Christ vit en nous et que nous pouvons marcher en communion avec lui, qui a la vie qui coule en nous. La joie du fruit qu'on porte, qu'on sait pourquoi on vit. Il y a un sens qui est utile et éternel à nos vies. On sait que le fruit que nous portons est bon, il demeure et on laisse une trace éternelle. La joie des bonnes choses que Dieu fait ressortir des mauvaises, que Dieu est au contrôle même quand on souffre et il en fait ressortir un bien. La joie de son amour envers nous, de savoir que nous faisons sa joie, eh bien ça fait ma joie. Et la joie d'écouter Jésus et d'obéir à Dieu, de marcher dans la sainteté avec son aide en cohérence avec notre conscience. Est-ce que cette semaine, on peut l'appliquer et dire, Seigneur, je veux me réjouir. Amen. On prie le Seigneur ensemble et on pourrait ensemble louer le Seigneur. Peut-être quelqu'un ne se réjouit pas parce qu'il n'a pas accepté Jésus dans sa vie, mais ce matin,
eh bien, tu peux accepter Jésus qui est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, te réconcilier avec Dieu et te permettre de vivre ce que nous avons partagé ce matin. Seigneur, merci pour ta présence. Nous voulons, l'église d'Albi, être une église remplie de joie. Nous avons des raisons de nous réjouir et nous ne voulons pas repasser dans nos cœurs que les problèmes, mais nous voulons, Seigneur, oui, nous réjouir de l'union que nous avons avec toi. Nous réjouir de pouvoir porter du fruit à ta gloire. Nous réjouir de savoir que même dans les choses difficiles, tu en fais ressortir un bien. Nous réjouir de ce que tu fais de nous ta joie, Seigneur. Et nous réjouir aussi de pouvoir marcher selon ta volonté. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs qui sont venus ce matin. Et permets-nous de vivre ce verset. Quand tu dis, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Merci de réjouir nos cœurs. Tu nous aides cette semaine à penser à ces choses, à te célébrer, à te louer, que ce ne soit pas que le mardi et le dimanche, mais que nous puissions le faire jour après jour. Merci pour ta bonté. Amen.